Notre agence fête ses 6 ans. Dans la dernière année, on a changé totalement de cap au niveau de nos objectifs d'impact et on en parle dans cette vidéo. Ok, oui, je te préviens, le titre est un peu clickbait. Beaucoup d'entreprises existent depuis plus longtemps, c'est vrai, mais vu toutes les données épeurantes que l'on peut voir sur le fait que seulement 63% des entreprises survivent à plus de 5 ans, ça fait du bien quand même de passer le cap symbolique des 6 ans. L'année 2023-2024 a été très importante et transformatrice pour nous. Réduction d'équipe, changement de cap au niveau des objectifs et réflexion profonde sur la façon dont notre impact peut être le plus important. On commence en début de fausse vraie récession au printemps 2023. Niveau publicitaire, l'incertitude économique ne semble pas drastiquement impacter les résultats de notre clientèle. Bonne nouvelle, la publicité leur permet de continuer d'avoir un apport de vente plutôt stable et tout roule. Par contre, pour les entreprises qui n'investissent pas encore en publicité, faire le saut fait plus peur qu'avant. Et comme on demande des budgets relativement élevés pour travailler avec nous, donc plus de 8 000 $ par mois en comptant nos frais, c'est un saut dans le vide qui fait extrêmement peur pour beaucoup d'entreprises, considérant le fait que le reste de l'année est incertain d'un point de vue économique. Bref, là où on n'a pas constaté de diminution significative dans la performance publicitaire directe de nos clientes et clients, on l'a vu dans notre capacité à convaincre d'autres entreprises de franchir le cap et de déléguer leur stratégie publicitaire. Côté performance de l'agence, ça a été 2023 le début d'un lent ralentissement. Même si la majorité de notre clientèle renouvelle ses mandats, c'est devenu beaucoup plus difficile de remplacer les entreprises qui sont parties. Et ça a continué jusqu'à l'automne. Suite à ça est venu l'automne qui fut extrêmement chargé. C'est comme si toutes les entreprises s'étaient passé le mot pour attendre les derniers mois de l'année pour faire le pas et travailler avec nous, soit en nous confiant leur stratégie publicitaire déjà en place, soit en commençant de zéro. Et donc, le milieu d'année extrêmement lent s'est transformé en fin d'année remplie d'entreprises prêtes à aller de l'avant pour fin 2023, début 2024. Évidemment, comme on est une petite équipe, il suffit de quelques entreprises qui sont prêtes en même temps pour accélérer drastiquement notre croissance et augmenter notre charge de travail. Ça veut dire qu'avec un peu de variabilité statistique pendant une saison, on peut se retrouver avec un afflux plus ou moins important que prévu. Mais dans ce cas-ci, vu l'année, on ne s'y attendait pas du tout. Cela dit, la montagne russe, autant sa descente que sa montée, a été un bon moment de réflexion sur l'objectif et la direction que devait prendre Antilope. Et cette réflexion commence par un retour aux sources. Des agences, il y en a des centaines, voire même des milliers, au Québec seulement. C'est l'un des types d'entreprises avec le moins de coûts à l'entrée. Quasiment n'importe qui peut, avec quelques tutoriels sur YouTube, s'improviser marketeur ou marketeuse et annoncer ses services. Il n'y a pas d'ordre professionnel, pas d'examen d'entrée, rien. Et même des bonnes agences qui offrent des bons services, il y en a quand même pas mal. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait en lancer une de plus? Je l'ai fait avec le souhait, un peu naïf, d'arriver à créer un environnement de travail différent. Des histoires d'horreur et ou des histoires de burn-out, c'est la monnaie courante dans le domaine. Généralement, pour une personne prête à commencer sa carrière en marketing, l'agence va être un point de départ excellent pour commencer sa formation, mais pas une fin en soi. Et après quelques années à travailler plus qu'il faudrait, en étant payé moins qu'il faudrait, c'est le temps de quitter puis d'aller trouver un emploi bien meilleur en entreprise plutôt qu'en agence. J'ai lancé Antilope avec comme objectif premier de créer un environnement différent de ce scénario-là. Un espace où tout le monde n'a pas à se surmener et peut évoluer sans avoir à sacrifier son sommeil, sa santé ou quoi que ce soit d'autre. L'idée première, celle qui a initié Antilope, c'était de mettre en place une structure plus équilibrée et intéressante pour l'équipe, puis faire grossir l'agence au maximum pour impacter le plus de personnes possible avec cet environnement de travail différent. Mais la croissance sans limite, ça a ses limites. L'affaire, c'est que pour croître, ça demande de l'investissement et de la priorisation. Puis à un certain moment dans la croissance, on doit faire passer la croissance avant les bénéfices à court et à moyen terme pour les individus. Par exemple, en croissance, il faut constamment chercher de la nouvelle clientèle et avoir plus de membres dans l'équipe formés et prêts pour accueillir la charge en plus. Et ça, ça a des coûts. Et une entreprise qui doit investir une bonne partie de ses revenus en coûts de croissance, c'est une entreprise qui peut un peu moins l'investir dans le bien-être, la formation et ou le salaire de chaque employé. Bref, je me suis rendu compte que la mission d'Antilope avait une dualité impossible. Le but, c'est d'avoir les meilleures conditions pour chaque employé, sauf que, en voulant croître, on devait limiter ces conditions pour financer la croissance.
Obtenir le meilleur des deux mondes se fait difficilement. On ne peut pas magiquement créer une grande entreprise du jour au lendemain, et pour s'y rendre, ça vient nuire directement à notre mission. Ce problème de taille fait apparaître une solution. Simplement conserver une équipe plus petite et ne pas viser de croître à l'infini. Avec notre modèle, concrètement, ça signifie ne pas aller au-delà d'une équipe de 6 ou 7 personnes pour s'occuper de nos services clés en main auprès de nos clientes et clients d'agence. Mis à part l'inconvénient clair de devoir s'imposer une limite, ce que j'aborderai un petit peu plus tard dans la vidéo, on y voit plusieurs gros avantages. Premièrement, notre petite équipe se connaît et est capable de travailler efficacement, de façon autonome et sans grande hiérarchie. Ça fait un modèle plus efficient, qui demande moins de gestion, donc qui peut produire plus vite, de la bonne qualité avec un temps plus bas. En d'autres mots, pas besoin d'une directrice pour réviser le travail d'un gestionnaire qui supervise le travail d'une employée qui reçoit l'aide d'un stagiaire, par exemple. Deuxièmement, ça nous permet d'avoir une expertise au plus haut niveau possible, tant pour gérer ou créer les campagnes publicitaires que pour en discuter avec nos clientes et clients. Quand une cliente nous parle, c'est directement avec son gestionnaire de compte qui s'est occupé de créer la stratégie et qui optimise les campagnes au quotidien. Comme on n'est pas constamment en train de faire grandir l'équipe, on ne prend aucun risque sur l'expertise de nouvelles personnes ou sur la connaissance de nos processus. Finalement, le plus grand désavantage, donc le fait qu'on ait à limiter le nombre d'entreprises qui peuvent profiter de nos services, c'est en fait un important avantage tant pour nous que pour notre clientèle. Cette limite, ça nous donne la possibilité d'être extrêmement sélectif dans notre processus de vente. À aucun moment, on voudra proposer nos services à une entreprise pour laquelle on a des doutes sur la pertinence de la publicité. Et ce, simplement parce que des places pour de nouvelles entreprises, on n'en a que très peu. Donc, même si c'est jamais possible de prédire les résultats publicitaires, on veut s'assurer au maximum que chaque entreprise avec qui on travaille reparte avec, premièrement, les meilleurs résultats possibles, deuxièmement, une expérience agréable, et on aime travailler ensemble, et trois, ait un impact social ou environnemental positif. Puis, au moment où je filme cette vidéo, il y a une file d'attente pour les prochains mois qui se remplit tranquillement. Lorsqu'on considère que nos services sont adaptés pour une entreprise, on l'ajoute à notre liste d'attente pour nos services et on réévalue la pertinence régulièrement pour ne pas faire attendre quelqu'un pour rien. Aujourd'hui, on est 4 dans l'équipe. Avec une personne en plus en gestion de compte, on pourrait pratiquement doubler le nombre de clients et clientes qu'on pourrait servir. Par contre, j'attends au moins 2025 pour continuer sur cette lancée, simplement pour éviter d'être mal pris s'il y a un ralentissement similaire à celui de 2023 qui venait à se reproduire. Donc, maintenant, finalement, mes objectifs ont changé. Je préfère développer une petite agence qui va servir extrêmement bien sa clientèle et qui peut maximiser l'environnement de travail de toute son équipe, plutôt que de devoir sacrifier ces deux éléments-là pour tenter de faire profiter d'un modèle un peu moins intéressant à un peu plus de personnes. Le résultat de tout ça, c'est qu'on n'a jamais été aussi bien équipé pour servir notre clientèle. Les conditions de travail et les salaires sont bien meilleurs que si on avait choisi de viser à continuer de grossir et de se structurer pour être une équipe beaucoup plus grande. Et notre profitabilité s'est aussi grandement améliorée et stabilisée. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment arrêté de croître? Je te laisse me le dire en commentaire, puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi la liker, puis on se retrouve dans une prochaine. Salut!